Donc qu'est-ce qu'un dosage par étalonnage? Un dosage par étalonnage est le fait d'appartir plusieurs solutions filles, formant une échelle de teinte, pouvoir créer une courbe d'étalonnage grâce à l'absorbance de chaque solution et de sa concentration formant toute une ligne linéaire d'après la loi de Beer-Lambert, et donc nous permettant de retrouver la concentration d'une solution d'absorbance connue. Donc pour ce TP, nous aurons besoin de 2 béchers, 2 burettes, 9 tubes à essai avec leur support, un spectrophotomètre, une cuve et des pipettes Pasteur. Donc, j'ai d'abord mis dans une des burettes de l'eau distillée et dans l'autre de la solution mère. Maintenant, grâce au calcul du volume de solution mère à prélever que j'ai fait dans une autre vidéo, je n'ai plus qu'à déverser la quantité de solution mère et d'eau distillée nécessaire dans chaque tube à essai. Alors, j'obtiens cette échelle de teinte de la bétadine allant du jaune très clair au jaune orangé. Bien sûr, la solution fille numéro 1 est moins concentrée et aura un plus petit spectre d'absorption que la solution fille numéro 9. Donc maintenant que nous avons notre échelle de teinte, nous pouvons tracer notre courbe d'étalonnage grâce au logiciel SpeedHR. Grâce au spectrophotomètre, je vais maintenant pouvoir mesurer l'absorbance de chacune de mes solutions filles. Comme on peut le voir dans la vidéo, je sors la cuve du spectrophotomètre en la tenant sur les côtés striés et je la remplis grâce à la pipette Pasteur de solution fille et répète cela en allant de la solution fille numéro 1 à la solution fille numéro 9. Le logiciel SpeedHR nous calcule l'absorbance de chaque solution et nous n'avons qu'à rentrer la concentration de la solution concernée. Alors, nous obtenons le tableau suivant. Ici, j'ai refait le tableau précédent car on ne le voyait pas très bien. Le logiciel SpeedHR nous trace alors la courbe d'étalonnage en mettant en ordonnée l'absorbance et en abscisse la concentration en millimoles par litre. Moi j'ai refait ce graphique car sur la photo que j'avais prise en TP, on ne voyait pas assez bien les valeurs. Ceci est un exemple de la manière de procéder pour retrouver la concentration de la solution d'absorbance connue. Ici, ma solution a une absorbance de 1,04 et donc, grâce à ma proportionnalité, je trouve que la solution a une concentration de 12,4 millimoles par litre. Enfin, il ne nous reste plus qu'à multiplier la concentration trouvée par 100 pour trouver celle de la bétadine, car lors du protocole de dilution, nous avions divisé par 100 la bétadine.